Alors, autre interaction maintenant, le parasitisme. Donc, le parasitisme, c'est une interaction dans laquelle un organisme va vivre aux dépens d'un autre qu'on va appeler son hôte. Alors, vous avez là à l'image différents types de parasitisme. Sur la gauche, des pucerons qui se nourrissent de la sève d'une plante. Au centre, un parasitisme d'un végétal sur un autre végétal. Donc, c'est la cuscute, la plante rouge, qui n'a ni racines ni feuilles chlorophyllènes et qui va donc devoir vivre aux dépens d'une autre plante et lui détourner ses sèves brutes et élaborées. Et puis enfin, dernier parasite, le ténia, donc le ténia ou ver solitaire, que nous, humains, on peut contracter en mangeant de la viande pas très bien cuite, par exemple. Donc c'est un ver parasite qui va se loger à l'échelle de vos intestins et qui va du coup consommer ce que vous mangez. Et on peut voir là sur l'image que grâce au crochet de ce qu'on appelle son scolex, sa tête et aux ventouses, il va bien s'ancrer dans les intestins. Donc là, on a 3 exemples de parasitisme. Alors, au niveau des agroécosystèmes, on va retrouver donc soit des parasites des animaux d'élevage et on va aussi retrouver des parasites sur les plantes de grande culture. Alors un exemple de parasite d'animal d'élevage, c'est la douve. Alors ici la petite douve du foie. Donc cette douve, c'est un organisme qui va faire un cycle en colonisant plusieurs hôtes. Alors la douve, on va la trouver donc dans l'environnement. Ses œufs sont en général dans l'herbe, dans des prairies humides. Ils sont consommés par un gastéropode, un escargot, qui s'appelle souvent la limnée, qui va donc être un hôte intermédiaire. La douve va faire une partie de son cycle dans le gastéropode et va être excrétée par le gastéropode, par l'orifice respiratoire, c'est-à-dire dans la bave, si vous voulez, de l'escargot, sur les plantes. Les fourmis vont ensuite consommer ces formes larvaires qui sont sur les plantes et ces larves vont aller se loger dans l'encéphale, donc dans la tête de la fourmi, et vont forcer les fourmis à monter en haut des brins d'herbe et à y rester immobiles. Ainsi, vous allez avoir les fourmis accrochées en haut des brins d'herbe et qui vont donc être facilement consommées par le 3e hôte, qui est l'hôte définitif, qui va être en général soit un bovin, soit un ovin. Donc l'hôte définitif va manger la fourmi parasitée et en consommant cette fourmi parasitée, donc il va consommer le parasite. Ce parasite va aller finir son cycle dans l'hôte définitif et donc la forme adulte va aller se loger au niveau de la vésicule biliaire de la vache où elle va faire sa reproduction. L'homme, alors comment il intervient dans tout ça? L'homme il peut aussi être parasité en consommant par exemple de la viande qui n'a pas été bien cuite et qui va donc contenir ce parasite. Donc là, on est d'un parasite animal sur un autre animal. Toujours au niveau des agroécosystèmes, un parasite qu'on va souvent trouver, ça va être les parasites sur les plantes de grande culture. Alors, exemple typique, la pyrale du maïs. Donc la pyrale, c'est un papillon, un lépidoptère, et c'est sa forme larvaire, donc les petites chenilles que vous voyez en bas, qui va être ravageur pour les plants de maïs, puisque ce papillon va pondre sur les plants de maïs. Et les larves, donc les chenilles, qui sont très voraces, vont consommer les tiges et ensuite les épis du maïs, entraînant des dégâts importants.